CQFD, c'est maintenant et c'est avec Michel Taillefer. Michel Taillefer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de départementalisation, si vous le voulez bien. Oui. Et je crois que vous souhaitiez qu'on commence cet entretien par parler de Mayotte et du regard que vous pourriez porter aujourd'hui sur notre département, étant entendu que vous êtes là depuis très longtemps et que vous êtes un observateur avisé des évolutions de notre territoire. Alors Michel Taillefer, quel regard vous portez sur Mayotte aujourd'hui? Je vais d'abord vous lire une citation de Platon. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et toute jeunesse, le début de la tyrannie. Platon, 5 siècles avant Jésus-Christ. Et il faut en penser quoi? Je pense que on peut tout dire, on peut tout imaginer, etc. Si on ne règle pas ce problème de la barbarie à Mayotte, on ne pourra pas y arriver. Comment, avec les années, Michel Taillefer, on en est arrivé à ce qu'on vit aujourd'hui? Mais je pense que c'est l'appel pour les misérables, c'est l'appel d'un territoire qui a tellement changé depuis qu'il est resté français et depuis qu'il est devenu département. Donc, ici, les gens sont soignés, les enfants peuvent aller à l'école, etc., etc., etc. Et puis à côté, vous avez les mêmes familles qui sont dans la misère, en jouant, les gens ont faim, etc., etc. Donc, c'est un appel. C'est un appel. Il faut combien de temps? Même pas 2 heures en Kwassa pour rejoindre Mayotte. Voilà. Mais quand vous voyez tous les Africains qui arrivent jusqu'à la Méditerranée et puis ensuite qui cherchent à rentrer en Europe, c'est pareil. C'est la misère qui les fait fuir et puis l'espoir de pouvoir manger, de pouvoir éduquer leurs enfants, etc. Donc c'est le monde. Mayotte fait partie du monde. Mayotte n'est pas singulière. Moi je dis que Mayotte, elle est comme dans le monde. Regardez en métropole, on attaque les policiers, les gendarmes, etc. On décapite quelqu'un dans la rue. Enfin, on peut tout. Enfin, si vous regardez, moi je regarde plus ni la télé ni rien. Rien. Je communique avec des gens que je connais, voilà, parce que c'est toujours la même chose. 10 ans de département qui ont accéléré ce phénomène de violence dont vous parliez. Quel regard vous portez sur ces 10 premières années? Alors, au point de vue institutionnel, la départementalisation, bien sûr, elle s'est mise en place. Il y a encore beaucoup de choses à faire au point de vue économique et social. C'est vrai que moi j'ai été l'acteur avec nos amis syndicalistes salariés du rattrapage du SMIC pour arriver au SMIC brut de métropole. Mais les gens ils veulent un SMIC net comme en métropole et puis avec la même protection sociale. Donc si vous voulez, pour l'instant il y a un calendrier qui se termine en 2036. Mais par expérience je sais que les Mahorais n'attendront pas 2036. Donc, je pense qu'il faut faire, j'en parlais avec Carla, qui a été nouvellement réélue à la tête du MEDEF, que je soutiens depuis le début. Et je lui ai dit, et elle, bien sûr, que c'est une conviction pour elle. Donc, il ne s'agit pas, on ne pourra pas rattraper, on ne pourra pas être exactement comme en métropole demain. Mais entre demain et 2036, il faudra trouver, en tout cas, par le dialogue, par les échanges, par la négociation, une voie qui va satisfaire tout le monde. Est-ce que le monde économique, pendant ces 10 années, ces premières 10 années, a beaucoup changé? Alors, moi je sens quand même qu'il y a de plus en plus de jeunes Mahorais qui créent des entreprises. Ce qui ne change pas, ce sont les grands groupes qui sont là depuis toujours, qui ont fait confiance à l'avenir de Mayotte. Vous les prenez tous, Colas, puis Sogea,
ceux qui sont arrivés après comme Total, le groupe Veolia donc avec la Star, etc. Donc tous ces groupes sont présents maintenant. Et puis après, vous avez des entreprises locales, même des entreprises connues sur la place, en particulier dans la distribution, etc. Et la preuve, aujourd'hui, nous avons des gens qui arrivent de Martinique pour la distribution ici, qui sont à La Réunion aussi. Bref, donc le monde économique s'est installé petit à petit à Mayotte. Pourquoi? Parce que regardez le nombre de voitures qui circulent à Mayotte. Ça augmente. Et puis vous regardez à côté tous les transferts d'argent. Si vous saviez essayez de faire une enquête là-dessus pour savoir combien il y a de transferts d'argent qui partent tous les jours de Mayotte pour aller dans les îles voisines. Je suis le premier à en envoyer. Je suis le premier à en envoyer. Parce que la misère ne peut pas nous laisser insensibles. Bien sûr. Et on a des amis de part et d'autre. Alors pour la première fois, l'année dernière, le nombre de salariés du secteur privé est devenu supérieur à celui du nombre des fonctionnaires. Est-ce que c'est une dynamique positive qui est encourageante pour l'avenir? Oui. Et on le doit à la départementalisation? Je pense, parce que avec la départementalisation, il ne peut pas y avoir dans le département que des entreprises avec 150 ou 200 salariés. Là, il y en a quelques unités. Bon. Mais il y a des gens qui peuvent créer 1, 2, 3, 4 emplois. Et donc, ce sont ces petites entreprises-là qui vont faire qu'on aura une économie dynamique. Sur les 10 années qui se sont écoulées, selon vous, le monde économique ou les élus, les parlementaires, les élus locaux, qu'est-ce qu'on a raté sur ces 10 ans? Alors, on a raté, mais là c'est un problème de financement, on a raté les infrastructures. Quand nous avons été élus à la première chambre de commerce de Mayotte, parce qu'avant c'était la chambre professionnelle, Oui. et le premier président, ça a été notre ami Serge Castel. Quand on a été élu, on disait déjà, en tant qu'opérateur économique à nos élus, qu'il fallait faire une route donc, de contournement par les hauts de Mamoudzou. C'est-à-dire une route qui serait partie de l'autre côté, hein, après comment dirais-je, Msapéré, Doujani, Oui, du côté etc. voilà, c'est ça, Vaïbé. Vous avez une ligne qu'on appelle la ligne des 40 mètres, où il y a des chasses d'eau. Cette ligne est une ancienne piste qui partait de là-bas et qui allait jusqu'à Longoni. Elle n'a pas changé. Là où vous voyez des châteaux d'eau, c'est la ligne des 40 mètres. Et donc, vous pourriez partir, comment dirais-je, de Doujani, aller jusqu'à la sortie de la zone urbaine. En même temps, ça ferait des bretelles, on pourrait créer de l'habitat, on désengorgerait le territoire, etc. Malheureusement, on parle de train, on parle de bus qui va passer au milieu. Et comment va se faire la circulation si jamais il y a des bus encore qui sont rajoutés, qui prennent toute une voie? Qu'est-ce que vous pensez qu'il conviendrait de faire pour accélérer ces modifications? Je veux dire par là, le rôle du conseil départemental est essentiel? Ah oui, oui. Nos élus du département, c'est clair que c'est entre leurs mains. Bon, mais de toute manière, ils se sont attelés à la tâche. Ça n'a pas été si simple que ça, parce que c'est pas facile, hein. On part de rien. Oui. On part de rien. Et puis, comment dirais-je, on a vu petit à petit les jeunes Mahorais qui revenaient, qui étaient, comment dirais-je, qui se sont formés, qui ont des qualifications, etc. Donc, moi, je suis plein d'espoir. Je suis plein d'espoir. J'ai fait les meetings. Pendant cette campagne? Pendant cette campagne, parce que je m'intéresse à la vie politique de Mayotte. J'ai vu beaucoup de jeunes, j'ai vu beaucoup de jeunes femmes, des jeunes compétents, qui s'expriment parfaitement bien, et puis qui ont envie de s'engager. Donc moi, je suis confiant. On est en pleine préparation de la loi Mayotte, qui est un peu une accélération du processus de départementalisation. En tout cas, ça nous a été présenté comme ça. Au sein de ces travaux qui sont en cours, on nous dit que la date de 2036 pourrait être raccourcie. La convergence des droits pourrait arriver plus tôt. Comment le monde économique va s'adapter? Parce qu'effectivement, il y a des choses qui viennent du gouvernement, mais les cotisations sociales, elles viennent des entreprises. Comment garder la compétitivité si on raccourcit le temps? Nous étions en début de semaine en assemblée générale du MEDEF. Oui.
Donc Carla a été réélue présidente du MEDEF avec le conseil d'administration. Il y a des personnes qui sont entrées, comme Asma Yassani, qui était une jeune Mahoraise, donc qui est rentrée dans le conseil d'administration du MEDEF. Et Carla n'a pas caché, et en tout cas c'est une évidence pour des gens comme moi, Carla n'a pas caché que nos amis du monde économique, donc les salariés du monde économique, ne veulent pas attendre jusqu'à 2036. Donc on va faire comme à l'époque quand on a rattrapé le SMIC brut en 5 ans à l'époque. Bon, alors peut-être que là il faudra plus de 5 ans, mais enfin entre 5 ans et 2036, on arrivera à trouver quelque chose de bien. Voilà. On parle aussi de zone franche. Qu'est-ce que vous en pensez pour Mayotte? Ça peut être un outil pour faire décoller encore plus le monde économique? Alors ça c'est l'Arlésienne. Ah. Ça c'est l'Arlésienne. Moi je vais vous parler, que fait la Marine nationale française à La Réunion? Que fait la Marine nationale française à La Réunion alors que tous les enjeux sont dans le canal du Mozambique? C'est dans le canal du Mozambique qu'il y a la Somalie, c'est la route de la mer Rouge, c'est la route des pays du Golfe. Et donc ils sont à La Réunion, alors pour aller voir les pingouins dans l'Antarctique. Bref, ça c'est le premier point. Ici on devrait avoir une base, notre base de la Marine nationale devrait être à Mayotte. Il n'y a que des ports en eau profonde ici. Bon. Donc si vous prenez rien que cet exemple, ça fait combien de personnes parmi les marins et après tout autour les structures qu'il y aurait autour de ça? C'est assez énorme, oui. Voilà le premier exemple. Alors je ne veux pas comprendre, en tant que citoyen de la République, je ne veux pas comprendre que Total, et j'en suis fier, c'est une société française, et Exxon ont remporté donc le marché du gaz dans le canal de Mozambique. Total est déjà là et se prépare. Et je peux pas concevoir, alors qu'il y a quelques semaines, on a attaqué les ressortissants de Total dans le nord du Mozambique, ils ont été se réfugier à Maputo, et pendant ce temps-là, la marine française est à La Réunion. Je suis réunionnais par ma mère à l'origine, donc j'ai rien contre La Réunion. Je conteste rien de l'histoire de La Réunion, mais est-ce que la place de la marine nationale française n'est pas ici? Et avec ce qui se passe, cette immigration clandestine, avec quoi on la surveille? Avec quoi on la surveille? Vous savez, je n'ai pas dit qu'il faut couler des bateaux, non, nous sommes des êtres humains, on est en République française. Mais bon, si de temps en temps, on mettait une petite barrière pour dire aux gens, attention, attention, vous ne pouvez pas dépasser cette limite, parce qu'on a démarré avec ça. Tous les maux que nous avons viennent de ça, viennent de cette immigration incontrôlée qui fait qu'on n'a pas d'eau, par exemple. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail qui a été fait. Dans les endroits où il y a des canalisations d'eau, vous allez à Msapéré, dans les villages, les gens coupent les canalisations pour récupérer de l'eau. Partout, vous vous promenez dans les montagnes, vous marchez dans les montagnes. Partout où il y a des cours d'eau qui démarrent, c'est là qu'ils construisent. Ils prennent l'eau, donc l'eau ne va pas dans les rivières après, etc., etc., etc. Alors, il s'agit d'êtres humains. Et il s'agit qu'on traite cette affaire-là avec, comment dirais-je, en Oui, pensant que ce sont des dignité, êtres bien humains, sûr. c'est clair. Voilà. Mais c'est le problème. Tant qu'on ne réglera pas ça, le reste, j'y crois pas. C'est aussi un échec de ces 10 premières années, la gestion de l'immigration clandestine? Ben, c'est un échec parce que ça n'a pas cessé d'augmenter. Mais l'État fait, en ce moment en tout cas, de gros efforts sur le sujet. Vous pensez que c'est pas Oui, suffisant? en particulier, il y a eu quand même, parce que pendant longtemps on n'a jamais vu ça, il y a eu des décasages qui ont été faits. Moi je me souviens, j'ai hébergé et j'héberge encore une famille qui était à Kungu, dans le coin appelé Jamaïque. C'est des gens qui ont été traumatisés par une présence de barbares, hein. Donc ils sont venus à la maison, très 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 touchés quand même. Bon monsieur le préfet a fait raser, hein, et puis c'est pas le premier, il y en a eu d'autres. Donc voilà, alors il faut que ça soit fait dans les règles, etc. Mais nous aussi on a des règles. On peut pas. Moi je suis pour que les gens qui soient là, même s'ils sont clandestins, on peut les vacciner gratuitement contre la Covid-19. Ça, c'est notre rôle de Français. Voilà, c'est notre rôle de Français. On n'a pas le droit d'empêcher ça. Mais par contre, ils doivent aussi respecter certaines règles. On ne coupe pas une canalisation d'eau. On ne va pas à l'abattoir creuser dans
dans la montagne pour faire une plateforme et de l'habitat. Voilà. Les 10 ans, les 10 premières années sont terminées. On a encore plein d'espoir. En tout cas, je l'espère. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les 10 prochaines années pour réussir cette départementalisation? Alors ça, c'est la question. C'est la question. Je pense qu'il faut que la diplomatie française soit beaucoup plus ferme avec nos voisins comoriens. Je pense parce que la France est une terre où il y a plus de Comoriens, entre guillemets, que ce qu'il y en a dans les 3 îles actuellement. Oui, c'est sûr, Voilà. en rajoutant Marseille, Voilà, c'est sûr. exactement. Oui. Voilà. Et donc il faut leur faire comprendre que, quitte à les aider, quitte à ce que l'Europe les aide, que la population doit rester là-bas, ne peut pas venir ici. Donc ça, il y a une action diplomatique qui est capitale. Alors, ça, moi, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas ni préfet, ni rien. Mais c'est clair, mais on peut parler avec les Comoriens. Moi, je vais aux Comores régulièrement. Et les Comoriens sont mes amis, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des êtres humains comme nous. Mais bon, si vous avez une maison et puis que vos voisins viennent prendre une chambre, 2 chambres, 3 chambres, au bout d'un moment, ils vont vous foutre dehors. Et puis, vous allez dormir où? Parce que c'est ça, en fait. Ils viennent dans nos chambres et dans nos maisons. C'est comme ça. Et sur le volet économique, qu'est-ce qu'il faut réussir dans les 10 prochaines années? Alors, il ne faut pas se leurrer, il y a des belles réalisations au point de vue industriel à Mayotte. Mais il faut pas, on a échoué avec tout ce qui était la mer, les poissons, etc., l'aquaculture et autres. On a complètement échoué. Pourquoi on a échoué? Parce qu'il nous faut un avion qui parte directement de Mayotte et qui aille directement en métropole. Il faut qu'on soit ravitaillé. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai travaillé pour le groupe CFAO, groupe Pinot à La Réunion. Je recevais 7 tonnes de produits frais par avion chaque semaine à La Réunion. Vous avez vu les prix des matières qu'on achète, des produits qu'on achète dans les magasins ici? Oui. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Donc, on devrait pouvoir acheter les produits en métropole. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on ait une véritable desserte aérienne avec, comment dirais-je, une concurrence. Je suis désolé, on a défendu Air Austral contre l'intérêt des Mahorais. On a créé EWA. EWA ne nous apporte rien. On a donné avec la Chambre de commerce 1 million une première fois, 500 000 € une deuxième fois. Pour quel résultat? Donc, moi, je dis qu'il y avait Air France qui devait venir. Qu'on laisse venir Air France, c'est la compagnie nationale. Pourquoi Air France ne viendrait pas là? Au nom de quoi? Alors que Air France va à La Réunion et Air Austral à La Réunion. Alors, je veux qu'on me dise. Ou alors, je suis complètement con, mais il faut qu'on me le dise. La piste longue, c'est incontournable. Michel Taillefer, c'est déjà la fin de cet entretien. J'avais encore envie d'aborder plein de questions avec vous, les fonds structurels européens. J'avais envie de parler aussi de culture, d'occupation de cette jeunesse. On se retrouve une prochaine fois pour continuer à échanger? Avec plaisir, surtout que regardez devant vous, notre PC télésurveillance a été financé par les fonds structurels européens. Exactement. Voilà. Michel Taillefer, merci beaucoup. Je vous remercie. À bientôt. Merci. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de CQFD pour un prochain entretien. Bonne journée.